Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Attendez, parce que j'ai des problèmes avec mon petit chargeur de... Ah, voilà, d'ordi. Alors, j'ai préparé 3 decks, donc vous allez en choisir un. Et ça sera comme ça quand vous allez choisir votre groupe. En sachant qu'évidemment, pour chaque groupe, je vais utiliser le deck qui est là. On va faire un petit tirage sur le message des anges aujourd'hui. Donc, je voulais choisir votre groupe et aller ensuite directement à la description. Je vais utiliser d'autres jeux aussi pour ces groupes-là, mais j'utiliserai bien évidemment le tarot, parce que c'est tous des tarots en fait que j'ai disposés là. Réfléchissez pas trop, choisissez juste un tas et puis on verra. J'ai 2 jeux angéliques que je vais aussi utiliser. Enfin, on va voir ce qui vient. On va commencer tout de suite, donc on va commencer par le 1. Hop. Alors, je vais d'abord tirer celui-là. Ok. Ça risque d'être assez... Je parle pour moi, hein, vraiment, de submerger fort, si je peux exprimer les choses ainsi. Parce que je sens que... Vous voyez pas ma bougie, mais elle est hyper agitée et elle est hyper haute, la flamme. C'est... Bon. Je pense qu'ils sont bien là. Je leur ai un peu parlé avant, donc du coup, je pense qu'ils sont là. Ok, alors... Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Bon, le cadrage, c'est pas top ces derniers temps, je suis désolée. Je suis un peu dans les cartons et tout, donc j'essaie de faire comme je peux. Mais bon, je pense que vous m'en voulez pas. Vous êtes un public cool. Allez, on y va. Groupe 1, quel est le message? Il y a des gens qui ont besoin d'aide, c'est ce qu'on me dit. Ouais. On me dit un message que je donne souvent, c'est de ne pas hésiter à leur parler. Ça paraît bateau, encore une fois que je le dise, mais on me le rappelle. N'hésitez pas vraiment à leur demander. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce qu'il y a des choses qui sont chahutées en ce moment, attendez. Puis il y en a certaines personnes qui luttent contre d'autres choses. Ouais, on m'explique qu'il faut se recentrer là. C'est comme s'ils voulaient vous dire arrête, arrête. Il y a vraiment besoin d'une pause là. Ouais, il y a des gens pour qui il y a trop d'agitation autour, enfin en vous, autour de vous, etc. Et du coup, on voudrait vous dire, mais allez, arrête là maintenant, arrête. Recentre-toi, respire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment besoin de ce temps-là de respiration. Il faut que vous vous reconnectiez aux choses essentielles, à la nature, à la lumière. Il y a vraiment besoin de ça. Vous êtes totalement déconnecté, c'est ce qu'on semble m'indiquer. Si vous vous sentez perdu, vous savez pas quoi faire, etc., c'est totalement votre groupe. Hein. Je ressens aussi beaucoup de tristesse, de pleurs, mais il y a aussi des pleurs de nervosité ou de colère. Vous savez, quand on est perdu comme ça et qu'on ne sait plus quoi faire, il peut y avoir des larmes qui sortent. Hein. Il y a des cris aussi. Hein. C'est un peu... c'est difficile, hein. C'est très difficile. Je vois des gens qui s'arrachent les cheveux, quoi. On va aller voir plus.
Vous avez besoin d'aide, il faut le reconnaître. Hein. Groupe 1. Il y a un côté immature, on me dit. Je m'arrête sur les chevaux là qu'on voit. Qui sont très tout feu, tout flamme. Voilà, on va dans tous les sens, c'est bien, mais... Ouais, il y a vraiment une énergie de... Allez hop, je fais n'importe quoi, je m'en fous. Merde. Pardon. Allez. J'ai le magicien là derrière. Pourquoi? Attendez. Il y a que des bâtons quasiment. Hein. Attendez. Hein. Je vais juste voir un truc. Pourquoi est-ce qu'on montre ça? Attendez, je vais recouvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'agitation, mais je sens qu'il n'y a pas que des gens perdus non plus. Dans tous les cas, il y a l'idée de retrouver son calme et de se recentrer qui ressort. Hein. Pourquoi on a ce cavalier de coupe? C'est n'importe quoi en fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est n'importe quoi ce tirage. C'est très bizarre, j'ai l'impression, écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression de ne rien comprendre. C'est le bordel. Il y a plein d'émotions contradictoires en fait, c'est hyper... En tout cas, c'est comme si j'ai l'impression qu'en surface, il y a plein d'énergie, il y a plein d'émotions, et allez, on y va, et allez, je suis foufou, et machin, et machin. Puis derrière, il y a... ça cache quelque chose. On me parle de libérer la parole sur quelque chose. Il y a l'idée d'avoir perdu des plumes littéralement. On va aller voir la reine de denier parce que c'est pas que je comprends pas ce qu'elle signifie, c'est que vraiment là pour le coup, dans le tirage, c'est hyper confus. Alors on n'a pas la reine de denier, alors la reine. Guérisseur. Autodidacte, richesse, abondance matérielle. Pragmatisme, générosité. Je vais continuer de recouvrir hein, jusqu'à ce que je comprenne. Je suis désolée, je pense que ça fait être
très longtemps que j'avais pas été aussi perdue dans un tirage. C'est hyper contradictoire en fait. J'ai l'impression d'être bipolaire là. On passe du 5 de denier au 10 de coupe. Enfin, je veux dire, on voit sur les cartes, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça veut dire pour comprendre que le 5 de denier, ça n'a pas l'air de faire rêver. Alors que le 10 de coupe, oui. Mais je pense que c'est votre état, en fait, qui fait que le tirage ressort de cette manière-là. Mais du coup, moi-même, je ne comprends rien. C'est fou, hein? Attendez. Il y a des peurs, il y a des craintes. Elles peuvent être liées à une situation financière et matérielle, professionnelle. Il y a des joies qui peuvent arriver en famille, entre amis, etc. En amour aussi, mais en même temps, on s'enflamme beaucoup et puis derrière, il se passe pas forcément grand-chose. Enfin, vous voyez, c'est un peu... tout est ambigu, tout est un coup oui, un coup non, on change d'avis. Je sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est bien, hein, mais... c'est vraiment le ressenti là du tirage, il est vraiment très fortement comme ça. Hein. Ouais, c'est une lutte en fait, c'est ça. Le 5 de bâton, ça m'indique qu'il y a une lutte. C'est un combat en fait, on ne sait pas si on va réussir ou si on va pas réussir, mais c'est une lutte. Mais vous êtes beaucoup dans les bâtons hein, quand même. J'ai l'impression que chez vous, il y a une espèce de... Si je fais un peu la lumière... Si je débarrasse un petit... Je fais le tri un petit peu sur tout ce fouillis-là, ce brouhaha. Si je me mets un petit peu en hauteur à l'extérieur, il y a beaucoup d'actions. Et moi, je sens qu'il faudrait justement être plus dans cette attitude de recul et de réflexion. C'est ce qu'on semble m'indiquer. Il y a trop d'agitation, vous vous agitez trop. Parce que, effectivement, c'est toujours important, on vous dit oui, c'est bien de parler, il faut agir, il faut agir, il faut agir. Oui, mais parfois non. Parfois, pour comprendre comment agir, il faut savoir aussi prendre un temps de réflexion. Et là, c'est ce dont vous avez besoin. Parce que là, vous agissez dans le vent, vous faites du vent. Encore plus si vous constatez, vous, que vos actions ne mènent à rien, à nulle part. Je sais pas, mais même par rapport aux autres, si vous sentez que quand vous faites quelque chose, ça fait pas plaisir, ça n'a pas l'effet escompté. Le cadrage, il est complètement... c'est n'importe quoi, là. Excusez-moi, j'essayais d'arranger les choses, je sais pas si ça aide. Je suis pas sûre, désolée. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Ce que je viens de faire, je pense que c'est vraiment en rapport avec la guidance. J'essaie d'arranger les choses, alors qu'on s'en fout que ce soit droit ou pas. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. J'essaie de pas réfléchir parce que c'est un peu complexe votre tirage. Ok. Super. Ok, bon. C'est bien, on vous donne les clés là. Ok, en dos de deck, on a la mort, la renaissance. Ce qu'on m'indique ici, c'est que là, vous devez faire le calme. Vraiment, il faut poser les choses. Et il faut libérer les choses. Vous voyez cette attitude, dans ces trois cartes quand même, on a une attitude de regarder vers le haut. Et, j'espère que vous voyez bien, mais ces trois cartes-là, c'est une femme qui regarde vers le haut et qui... Vous voyez un peu, quand on essaie de chercher le calme et la réflexion, souvent on se dirige la tête soit vers le bas, soit vers le haut, c'est comme vous voulez, mais là on comprend quand même qu'il y a un état méditatif qui est recherché. Le 4 de bâton nous indique aussi de la stabilité, de la célébration, certes. On ne vous invite pas à tout arrêter, vos activités, etc. C'est pas ce qu'on vous dit, mais il faut quand même que ce soit plus stable. Il ne faut pas que ce soit des bâtons à tire-larigot comme ça et on fait n'importe quoi. Ok, mais vous voulez des bâtons, c'est bien. Ok, on peut mettre des bâtons, il n'y a pas de souci. Parce que les bâtons, c'est la passion, c'est l'action, etc. Mais stabilisons.
Donc on en met 4, hop, ça fait une stabilité tout de suite. C'est métaphorique ce que je dis. Et ici, on nous indique que il y a besoin de réflexion, il y a besoin de décision, de quelque chose de nouveau. Ici, avec le jugement, on me parle de libérer quelque chose, clairement. Mais il y a une décision, ça c'est clair et c'est clair et certain, ça veut rien dire. C'est sûr et certain. Et la reine de coupe aussi, elle a besoin aussi de ressentir, d'être dans ses émotions, de recevoir. Donc il faut que vous recentriez un petit peu les choses sur tout ça. Il y a trop, c'est trop. Je sais pas du tout ce que votre vie est, enfin l'état de votre vie, enfin si, je comprends que l'état de votre vie est chaotique, mais on ne parle pas de précision, de financier, d'argent, de métier, d'amour, tout ça, parce que de toute façon, là, il faut changer un petit peu de tactique, là. Il faut réconcilier toutes les parties de vous, en fait, là. Si vous voulez avancer et aller vers ce que vous voulez, il faut réconcilier plein de parties de vous. Parce que là, ça va pas. Il y a trop de bâtons. Moi, j'adore les bâtons, je veux dire, je suis un signe de feu, donc ça me parle forcément, mais là, il y en a trop. C'est trop. On va vous tirer quelques cartes des anges, les conseils des anges, et puis je pense que ce sera bon pour vous, parce que de toute façon, je pense qu'on ne me donnera pas beaucoup plus d'infos, puisque vous, il faut vraiment que vous soyez beaucoup plus posé. Que nous disent les anges pour vous? S'il vous plaît. On dit vraiment respire, pose-toi. Puis il y a des gens pour qui je sens que c'est... Vous pourriez vous dire, oui, mais moi, ma vie, elle m'oblige. Je sais pas, moi, j'ai des enfants, je dois faire ci, je dois faire ça. Trouvez une solution. Je sais pas quoi vous dire. Si vous avez des enfants, faites-les garder. J'en sais rien. Je vous jure, je sais pas. Je connais pas votre vie, vraiment. Mais trouvez une solution parce que là, vous allez exploser, en fait. Vous allez faire un burn-out. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est d'être débordé des émotions, débordé de tout, là. Et vous allez finir par faire un burn-out. C'est pas possible. Message des anges, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de mieux. Potentiellement, on peut me parler de quelque chose concernant le relationnel, le sentimental. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais... De toute façon, si vous avez des doutes ou ce genre de choses, vous le savez. Là, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1, s'il vous plaît? Nul besoin de s'inquiéter. Il faut leur faire confiance. Dans les prochains mois. Une dernière, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît. Le moment idéal. Derrière, on a un grand oui. Enfin, on a un oui. Ok, on vous dit que ça va s'améliorer d'ici les prochains mois, votre situation. Qu'il ne faut pas vous inquiéter. Parce qu'il doit y avoir beaucoup de stress, ça c'est certain. Vous allez retrouver justement cette béatitude intérieure, ce calme. Mais il faut aussi le mettre en place. Il y a quelque chose qui va se mettre en place là. Vous pourriez avoir une espèce de moment révélation, ça c'est ce qu'on semble m'indiquer. Vous savez, je vous dis une bêtise, mais vous êtes invité à une soirée, il y a un brouhaha pas possible, et puis vous, de manière un petit peu comme ça à côté, vous remarquez quelque chose qui se passe dans la soirée, j'en sais rien, ou autre chose, enfin quelque chose un peu
à part de la soirée, si je puis dire, mais qui se passe là où vous êtes. Et puis ça vous fait une espèce de... Vous dites, ouf, c'est bizarre, c'est intéressant. Je sais pas quels mots peuvent vous venir, mais il y a quelque chose qui peut se passer comme ça, un peu. Je vous donne cet exemple-là pour vous expliquer ce que vous pourriez ressentir à ce moment-là. Ça peut avoir rien à voir avec un moment pareil. Ça peut être au parc, ça peut être dehors, ça peut être la journée, le soir, enfin, peu importe, ça pourrait arriver. Ça pourrait être vraiment un signe, hein, un signe de vos anges là qui vous dirait t'as remarqué ça? Tu vois ça? Soit qu'on vous montre un truc positif ou négatif, peu importe, mais qu'on vous fasse pointer du doigt comme ça quelque chose. C'est un peu ce que je reçois. Qu'on vous dise, mais regarde là, tu vois ça? Est-ce que tu le vois? Comme si vous étiez tellement happé comme ça dans toute votre vie que vous ne remarquez pas cette chose-là. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes dans votre... Je reste dans la soirée, hein. Et puis il y a des enfants dans la soirée, et puis il y a un enfant comme ça avec qui ça se passe pas très bien avec les autres enfants. Alors c'est pas forcément le bouc émissaire des enfants, mais il y a une espèce de solitude et de tristesse chez cet enfant que vous n'aviez jamais remarqué. Puis là, vous le regardez, puis vous dites, mais pourquoi cet enfant est... Pourquoi t'es tout seul, toi? Pourquoi t'es triste? Pourquoi ça n'a pas l'air d'aller? Vous voyez? Et puis là, on vous disait, tu le vois, ça? T'es tellement happé dans ta vie que tu ne remarques même pas. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. On n'essaie pas de vous incriminer dans quoi que ce soit. C'est juste, on vous dit, tu vois, quand tu prends un peu de recul, tu vois des trucs que tu voyais pas. On veut vraiment vous faire comprendre ça. Alors, il y a plein de situations, hein. Je sens des situations sentimentales, professionnelles un peu moins. Je ne sais pas si ça peut vous concerner, mais c'est vous qui voyez. Des trucs socialement, relationnels beaucoup, hein. Mais aussi relationnels à vous-même. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je pense qu'on est pas mal là. Il y a autre chose? Non, de toute façon, il y a plein de trucs, mais ça, c'est déjà pas mal comme info, on me dit. Ok, très bien. Bon, ben, on va passer au groupe 2. Groupe 2. On me dit qu'on commence par là. Groupe 2. Message des anges pour le groupe 2, s'il vous plaît. De quoi? Ok. Excusez-moi, les cartes s'envolent un peu partout. Il y a quelque chose sur l'instant présent. Attendez. Il y a quelque chose de fort sur le ressenti là. C'est plutôt positif. Enfin, le ressenti est plutôt agréable. Mais ça ne veut pas dire que l'action qui se passe est positive. Attendez. Il y a beaucoup de prise de conscience là dans ce tirage-là, je pense, hein. Ok, bon. On me parle de, typiquement, vous êtes... je sais pas si vous étiez dans le groupe 1, mais on va rester dans l'aspect social. Donc vous êtes à une réunion entre amis, une soirée, un truc familial, j'en sais rien. Et puis vous remarquez des comportements. Potentiellement et fortement potentiellement envers vous. Donc des autres gens qui auraient des paroles, je sais pas moi, des comportements, on vous écoute pas, ou des trucs un peu nuls, vous savez, genre vous vous dites, bah en fait l'autre il attend juste de parler, quoi, tu m'écoutes pas en fait, tu t'en fous. Vous voyez un peu ce genre de comportement? Puis vous les remarquez, puis vous vous dites, bah ok. Ça glisse un peu sur vous, et vous vous dites, bah... C'est comme si vous dites, bah moi je suis bien contente de pas être comme ça en fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là.
C'est comme un jeu de regarder un petit peu, ah bah tu vois, un tel il est comme ça, un tel il est comme ça. Qu'est-ce que c'est là, ça? Ouais. Putain. Il y a totalement de ça. Le fait de voir que vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes plus là, ou vous vous êtes écarté de ce genre de comportement-là. Vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez côtoyé beaucoup de personnes. Ouais. Pourquoi on montre ça? En fait, on m'explique justement tout le chemin que vous avez parcouru, vous. On m'explique que vous êtes au-delà de ça. Au-delà de tous ces comportements un peu nuls, un peu mesquins, un peu bas, de basse vibration, Mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit pour me dire que vous vous sentez au-dessus de la masse, hein. C'est pas du tout ça. Parce que je pense que vous êtes passé par des moments très difficiles, très douloureux, vous. Et que c'est grâce à ça, aujourd'hui, que vous pouvez fièrement vous dire, bah, moi, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Il y a peut-être des gens qui voudraient vous dire le contraire, qui voudraient vous faire sentir que vous n'êtes pas dans ces énergies-là, alors que c'est le cas. Ça, des anges pour plutôt, s'il vous plaît. Ouais. Je pense qu'on veut vous enfermer dans un rôle, vous. Alors, ok, je comprends maintenant. En fait, je pense que on veut vous appuyer là-dessus pour vous dire, non, non, oublie pas qui tu es, oublie pas par quoi t'es passé, oublie pas ce que tu vois, oublie pas ce que tu constates. C'est pas de la supériorité que tu ressens, c'est un fait. Quand tu vois ce type de comportement, c'est parce que toi, vous les validez pas, ces comportements-là. Vous vous dites, bon, bah, c'est nul, en fait, c'est nul. Mais on veut vous enfermer dans un rôle, en fait, vous. Les gens ne vous voient pas forcément comme ça. Les gens ne vous voient pas forcément si évolué que ça. Ou alors c'est une catégorie de personnes, mais... Ouais. Il y a des gens qui pensent que vous portez un masque. Attendez, c'est très bizarre. Hein. Ah ouais. Oh, dis donc. Il y a des gens qui pensent que vous manipulez. C'est fou quand même. J'ai pas l'impression, moi, que ce soit le cas. Attendez. Excusez-moi. Encore une carte est tombée, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Ouais, hein. Ah ouais, il y a des gens qui pensent que vous manipulez par la parole. Oh, quand même. Dans votre manière de communiquer. Mais pour moi, c'est vraiment eux. Hein. Le problème, c'est pas vous, en fait. Je pourrais dire qu'il peut y avoir des personnes ici, mais je sais pas ce que je reçois, en fait. Vous, par contre, il faut pas vous laisser manipuler par les gens. Hein. C'est comme si on voulait vous empêcher d'atteindre vos buts, vos objectifs. C'est... Je sais pas si c'est un peu malsain ce que je reçois. Hein. Mais en fait, c'est parce que les gens vous renvoient leur propre truc. Hein. Vous savez, c'est un peu l'effet miroir. En fait, vous leur renvoyez tout ce que eux ne sont pas. Donc en fait, ce qu'ils vous disent à vous, c'est ce qu'ils sont eux. On vous dit à vous, vous êtes manipulateur, manipulatrice. Ouais, tu dis ça parce que machin, machin. En fait, non, c'est eux qui sont comme ça.
mais vous leur renvoyez ce que eux... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'ils vous voient, vous vivre votre vie, pardon, d'une certaine manière, ils se disent... Il y a de la jalousie, il y a des trucs un peu pas... Je sais pas, c'est pas cool, hein. Ouais. Vous faites votre vie, hein. Ouais. Et c'est bien, et on vous dit de continuer, hein, de faire votre vie, hein. N'écoutez pas les autres, vraiment. Vous avez des objectifs, vous avez des envies de faire certaines choses dans votre vie, faites-les. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et vraiment, même les gens les plus proches, hein. Même les gens qui vous aiment, je veux dire, ça n'empêche pas. Hein. Attendez. Faut se libérer un peu de tout ce... C'est du brun, ça, hein. Enfin, alors excusez-moi. Le brun, c'est la merde dans le nord. Attends, excusez-moi, parce que là, je commence. Gardez votre équilibre, vous. Parce que vous avez un certain équilibre. Ouais, délestez-vous un peu de... Vous devez vous délester de ces gens-là. Alors, moi, je vous dis pas de dire à ces gens-là d'aller se faire voir, ou je ne sais quoi, ou d'être désagréable, ou méchant, ou quoi que ce soit. Délestez-vous d'eux, au moins, dans votre tête, dans votre cœur, et dans votre quotidien. Je vous dis pas ce que vous devez faire. Mais si vous voulez garder votre équilibre, votre aisance, votre... C'est pas des gens qui vous envoient des belles choses, ça. Par la pensée, vous savez, ils peuvent vous nuire. Vous devez déposer... C'est un fardeau pour vous, hein. Vraiment, ça vous ralentit. Je pense pas que ça vous ralentisse forcément maintenant, mais ça peut vous ralentir. Parce qu'à force, ça pèse qu'on vous répète sans arrêt les mêmes trucs, les mêmes... C'est pas... Je veux dire, les gens qui sont pas là pour vous élever, et au lieu de vous critiquer, de vous dire, de vous suggérer plutôt des choses ou des axes d'amélioration. Enfin, c'est ok hein, d'avoir des critiques constructives, il n'y a pas de souci. Mais là, je sens que c'est ni constructif ni bienveillant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Restez dans votre stabilité. Hein. Vous, c'est très important que vous restiez stable. Parce que vous l'êtes, hein, je pense que vous êtes assez stable. Hein. Émotionnellement et dans les actions que vous menez, vous les faites de manière assez équilibrée, assez stable. Vous réfléchissez, vous voyez. Enfin, il n'y a pas de prise. Je vous sens pas vraiment... vous n'êtes pas trop dans votre tête, vous. Hein. Et c'est bien. Mais on voudrait vous mettre dans... C'est fou, quand même. Les seules épées, ça vient des autres, en fait. On veut vous mettre dans votre tête. On vous dit que, ah, mais tu manipules. Ah, mais t'as pensé à ça, ça veut dire que ça. Vous voyez, c'est vraiment des phrases et des comportements... Je suis désolée, je mime un peu d'une manière absolument horrible. Parce que je sens que c'est pas du tout bienveillant, quoi. Ouais. On voudrait vous faire douter de votre amour-propre, peut-être même de l'amour en général. Enfin, c'est comme si... je sais pas, je vois même des critiques dans le sens de « Ah, mais tu vois un tel, ouais, mais bon, est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce que ça, tu crois que c'est un comportement? » Enfin, vous voyez, un peu, ça sert à rien, je veux dire. La méchanceté, c'est de la méchanceté pour moi. Je vois vraiment pas de... On vous dit de défendre vos intérêts, hein, d'avoir un instinct de protection, hein, de vous méfier. Méfiez-vous. Méfiez-vous, vraiment. Et ça peut être des gens que vous aimez, hein. Je sais que c'est jamais agréable de dire ça, mais en fait, c'est des gens...
Écoutez, on n'est pas là pour soigner les gens, on n'est pas là pour faire une thérapie pour les gens. Chacun est censé se gérer. Enfin, je veux pas être agressive et méchante, mais chacun se gère en fait. C'est pas à vous de gérer, de dire oui, mais cette personne-là se comporte comme ça parce que. Ok, c'est bien, vous l'expliquez, vous comprenez, mais c'est bien de comprendre si ça, c'est bien. Mais par contre, au-delà de ça, c'est tout. Mais ça vous fait du mal en fait, que vous en ayez conscience ou non. Vous allez être forcément impacté par le comportement de cette personne-là. Que ce soit légitime parce que cette personne-là a vécu un trauma ou peu importe, ok, j'entends, je comprends, je suis la première à être empathique, mais à un moment donné, il faut savoir mettre des barrières et dire stop. Bah soigne-toi alors, va te faire soigner. Bah, vraiment, je veux pas être violente, mais il faut poser des limites. Vous devez vous protéger aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est presque je ressens, si vous continuez, vous allez devenir comme ça. Peut-être que c'est même déjà le cas parfois. Hein. Donc faites attention. Des comportements un peu comme ça, c'est toxique, hein, c'est super toxique. Bon, je vais arrêter. Juste, protégez-vous. Vous avez fait suffisamment de taf sur vous pour pas retomber dans des problèmes de ce genre, quoi. Je vais vous tirer. Vous, on m'avait dit ça aussi. On parlait de l'archange Michael. C'est comme s'ils étaient inquiets en fait par rapport à ces gens-là. Ils se disent, ils vont foutre en l'air tout ce qu'on a fait là. Vous voyez un peu tout le travail que vous avez effectué, ce serait dommage. Ok. Qu'est-ce que vous avez? On va enlever ça. Archange Michael. Écoute. Alors, les messages des anges. Prenez un peu de recul hein, sur les choses, vraiment. Vous allez voir des choses. Parce que vous, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous attirez, vous, à vous, tout plein de choses, mais elles dépendent de vous, ces choses-là. Elles ne dépendent pas des autres. N'oubliez pas ça. Les choses sont en chemin pour vous, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. On vous rappelle que vous êtes aimé. Alors je pense qu'on vous rappelle ça parce que peut-être que si vous vous accrochez aux paroles des autres, c'est parce que vous avez besoin, vous avez envie d'être aimé des autres. Il y a peut-être ça chez vous qu'il faut faire attention. Je comprends, mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'on aime les gens. On doit vous aimer pour qui vous êtes et ce que vous êtes. Si on ne vous aime pas comme ça, et que vous devez changer du tout au tout, ou on ne vous voit pas tel que vous êtes. Vous, je sens vraiment qu'on ne vous voit pas tel que vous êtes. Vous êtes vraiment protégé, vous. Ouais. Mais on vous dit, regardez derrière, j'ai respectez-vous, parce que, effectivement, je ressens que vous devez faire des choses pour faire plaisir. Vous devez penser... Méfiez-vous de comment vous modifiez vos pensées. Vraiment, c'est important. Et votre entourage doit vous influencer sans que vous en rendiez compte. Ça peut être un entourage très proche, hein, je le redis. Hein. Et je dis pas que ces personnes-là sont mauvaises, mais je pense que vous leur renvoyez quelque chose à ces personnes-là. Et que du coup, ça crée... ça crée vraiment quelque chose de malsain.
Pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes croyants et croyantes et je pense que vous pouvez parler à vos anges. Demandez-leur de vous envoyer des signes, demandez-leur de vous aider à traverser ça. Ouais. Regardez cette carte, elle dit « J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. » Demandez-leur de vous envoyer un signe. Vous allez le voir tout de suite. Ça va devenir beaucoup plus flagrant. En fait, ces comportements-là vont s'illuminer d'un seul coup si vous leur demandez. Parce que là, c'est visible, mais parfois, vous savez, quand on a la tête dedans, on voit pas. On se dit non, non, les gens m'aiment, machin, enfin, c'est ma famille, ou je sais pas, c'est mes amis depuis toujours. Mais en fait, ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, c'est pas ce que je dis. Mais ils ont des mauvais comportements vers vous, qui ne vous aident pas à vous améliorer, à vous élever, à être une meilleure personne. Vraiment. Il y a vraiment ça qui ressort, c'est très très fort. Et vos anges voudraient vous mettre en garde sur « Attention, ne change pas qui tu es, puisque nous... Enfin, c'est pas nous, on a décidé que, mais... on vous dit, vous êtes une belle personne, enfin, tu dois pas changer qui tu es pour les autres. » Ça aussi, ça fait partie d'une leçon que vous devez apprendre. Vous avez peut-être des problèmes à exprimer votre amour, d'ailleurs, à exprimer ce que vous ressentez. Si vous avez un problème émotionnel à exprimer vos émotions, si pour vous c'est compliqué, surtout quand ça va pas, il y a quelque chose qui va pas, si c'est pour vous c'est compliqué de l'exprimer, de dire bah vous êtes bien concerné là. Enfin je sais pas, je sens de... Parce que ça instaure pas un climat de confiance, ça. Vous pourriez croire en apparence qu'il y a de la confiance, il y a du soutien, etc. Oui, mais dans la mesure où vous êtes de la manière qu'on veut. C'est un peu ce que je reçois. Ok, je m'arrête là pour vous, groupe 2. Ah, ils veulent que je tire les petits papiers, mais on va tirer les petits papiers. Très bien. On va vous tirer les petits papiers. Je sais pas bien quoi faire, moi. Alors, on a paternel, mais moi je pensais la mère, donc ça peut être les parents, de manière générale. La lettre, les dons, le sexe, pour toujours, okay. Bientôt, et alors, le masque, pardon, et la lune. Alors, ça vient en ligne comme ça. Les parents, c'est pour toujours. Donc là, il y a un lien. Donc c'est pas forcément les parents, hein. C'est juste pour dire que des liens comme les parents, on se dit, ils sont là pour me protéger, pour m'aimer, c'est pour toujours, c'est comme ça, c'est acquis pour vous. Eh ben, pas forcément. On voudrait vous dire que, oui, c'est comme ça que c'est censé être. Et c'est comme ça qu'on veut que tu sois. Que tu comprennes que c'est comme ça, c'est pour toujours. Mais c'est comme ça, là, c'est vraiment une phrase de con pour dire, c'est comme j'ai décidé moi. Je vous laisse un peu méditer là-dessus. C'est pas forcément vos parents, je le redis, ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. La lettre bientôt, vous risquez d'avoir des nouvelles ou d'avoir peut-être une forme de message, peut-être ce sera un message écrit, une parole écrite qui pourra vous faire prendre conscience de certaines choses. Il y a une histoire de don. Vous pourriez avoir des capacités qu'on veut que vous exploitiez ou à l'inverse, qu'on ne veut pas que vous exploitiez. Mais je vous vois un peu comme ça dire oui et alors, enfin, c'est ma vie en fait, je fais ce que je veux, un peu dans ce sens-là. Comme si, encore une fois, on vous disait, tu dois faire comme ça serait mieux si tu faisais comme ça, etc. Vous voyez un peu, c'est un peu ce genre de message que je reçois. Sex masque. Alors, je sais pas exactement, ça me parle quand même de relations. Ça peut être avec un conjoint aussi, vous pourriez ne pas être totalement qui vous êtes. Avec
vos relations sentimentales. Il y a peut-être aussi des choses concernant des traumas qui sont arrivés et que vous ne dites pas. Il y a vraiment tout un tas d'infos que je reçois. La lune m'a dit qu'il faut écouter votre intuition à fond. Même si votre intuition, elle vous dit un truc qui, de prime abord, vous semble pas cool, écoutez-la. Écoutez votre intuition. C'est le seul bon conseil que je peux vous donner. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est le conseil des anges aujourd'hui. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je pourrais continuer pour vous, mais malheureusement, je vais pas pouvoir faire une guidance non plus de 4 heures. Parce que je sens bien que les anges, ils ont plein de choses à vous dire et ils voudraient... N'hésitez pas à entrer en contact avec eux, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à vous dire. Ils ont beaucoup de choses à vous faire comprendre. Parce que votre vie, il ne faudrait pas qu'elle prenne une mauvaise direction. Vous êtes bien. Vous êtes, comme je le disais, hein, vous êtes stable, vous êtes assez droit dans vos bottes et tout. Mais il y a quand même ça qui pourrait vous faire virer de bord et c'est pas bon pour vous du tout. Et c'est hyper important. Parce que si ça sort, c'est que c'est important. Donc si vous êtes toujours là, je pense que c'est vraiment un vrai message pour vous. Et après, je vous dis pas ce que vous devez faire. Hein. Ce serait un peu malvenu dans ce groupe-là. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à entrer en contact, je vais y arriver, en contact avec eux et à leur exprimer vos doutes, vos questions et d'essayer d'ouvrir un échange. Autant que faire se peut, parce que bon, c'est pas comme si on pouvait... Enfin, je ne sais pas pour les gens qui voient les anges, mais moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et on aimerait bien, mais ce serait plus facile. Mais bon, bref, je vais arrêter de babeler pour rien, et puis je vais vous laisser méditer, cogiter, tout ça. Merci beaucoup, groupe 2, on passe au groupe 3. Alors, on me dit qu'il faut tirer ça tout de suite. Oui, je m'exécute. Donc ça, c'est notre... Donc, bienvenue, groupe 3. C'est assez intense hein, comme tirage, je vous préviens. Mais c'est totalement bienveillant, de toute façon. Hein. On essaie toujours d'être dans la bienveillance. Les messages qui sortent sont toujours pour vous faire évoluer dans le bon sens. Groupe 3. Message des anges pour le groupe 3, s'il vous plaît. Quel est le message des anges? Est-ce que vous savez? Excusez-moi, je ris parce que j'ai mon chat à côté qui est en train de s'étaler, là. Elle est à l'aise. Alors, on parle de vous, forcément. Ok, alors on parle de vos dons et de vos talents qui pourraient être... qui pourraient venir de plusieurs générations, d'ailleurs. Alors, de vos dons de messager. Donc ça pourrait être plein de choses. Passeur d'âme, passeur, passeuse, hein, vous savez, il n'y a pas de... C'est là, je ne dis pas qu'il y a que des hommes ici. Des talents dans... peut-être que vous tirez les cartes, la divination, médium, de médiumnité, c'est ça que je cherchais. Je sais pas, vous pourriez devenir maître de Reiki, j'en sais rien. Vous transmettez des messages. Ou en tout cas, vous pouvez le faire. Alors, il y a deux choses. Peut-être que ça n'est pas encore activé, mais ça le sera que quand vous le voudrez, vous. Deuxièmement, n'oubliez pas que tout ça, c'est un apprentissage et que ça se fait pas comme ça. C'est pas genre, ah, je veux, ok, et ben demain, je peux transmettre tous les messages, je reçois tout et c'est facile. Non. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça l'est, je ne sais pas, mais c'est pas ce qu'on m'indique. Et puis, il faut trouver une manière pour vous que ce soit confortable. C'est-à-dire que moi, on m'a déjà expliqué que les guides, les anges, enfin peu importe qui veut vous transmettre des messages, vont vous montrer des choses et puis vous allez avoir une réaction. Donc vous allez soit être OK avec, soit, je vous dis une connerie, admettons vous êtes passeur ou passeuse d'âme. Donc ça veut dire littéralement que les morts viennent à vous pour pouvoir demander de l'aide. Ça peut en effrayer plus d'un ou d'une de voir un mort quand même d'un seul coup dans sa chambre la nuit. Moi je sais que ça me ferait flipper. Après vous voyez, chacun voit midi à sa porte, mais s'ils le font, ils vous laissent voir ça et que d'un seul coup vous paniquez, ils vont dire bon,
Là, vous leur dites, non, non, là, je suis pas prête pour ça. Et ils vont dire, ok, on va aller moins loin dans le truc, mais je pense que c'est rare. Enfin, ça doit arriver, hein, mais je pense que c'est rare. Ils vont peut-être vous faire un petit peu les choses un petit peu plus... Vous, je sens que ce sera plus progressif. Vous devez restaurer un équilibre, vous devez... Vous êtes comme un médiateur entre soit deux mondes, soit deux parties. Vous pourriez être, par exemple, psychologue, ça m'étonnerait pas, pour les couples. Typiquement, c'est vraiment... si vous faisiez ça comme métier, je serais absolument... Mais ça serait absolument logique. On vous pousse, hein. On vous pousse là-dedans. Alors, typiquement, si vous ne voulez pas le faire dans la spiritualité, vous pouvez le faire sur Terre. Hein. C'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée d'être comme ça, le médiateur, la médiatrice comme ça. Ok. On veut vous pousser là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose, un domaine qui vous parle, quel qu'il soit. Groupe 3. Ça, je descends. Je pense qu'on vous tend déjà des perches. C'est pas... La plupart, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ça vous fait peur, je pense. Et puis peut-être que vous avez une vie aussi compliquée. Vous vous dites, bon, ça... Je suis pas prête. En plus, déjà que ma vie, elle est compliquée. Si en plus, vous me rajoutez ça comme mission, merci, quoi. Ça viendra en son temps. Mais ça va venir. Pour l'instant, on vous jette des perches. Vous n'êtes pas prêt encore à vous lancer. On a le fou derrière et le chariot, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est totalement ça. Hein. Vous n'êtes pas prêt, pas prête, certainement. Si vous pensez que vous l'êtes pas. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui vous retient. Avec le pendule, là, c'est clair. Il y a quelque chose qui vous retient. C'est pas encore... La décision n'est pas encore prise. Mais effectivement, il y a clairement, avec le fou et le chariot, pardon, il y a clairement... mais c'est derrière. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est encore dans une lutte un peu intérieure. Il y a des gens qui veulent, hein, mais ça viendra. On vous lance des perches pour l'instant. On vous lance des opportunités, on vous donne des occasions d'eux, mais c'est vraiment pas forcément... En tout cas, ce que vous le faites un peu, hein, mais de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus avec les humains, quoi. Mais les humains vivants, je veux dire. J'essaye pas d'être glauque, hein, je suis désolée. Une carte, s'il vous plaît. Quand je dis une, vous m'en donnez deux. Vous apportez quand même pas mal de choses aux gens, c'est-à-dire que même si c'est pas votre métier, ou c'est peut-être votre métier déjà, hein, mais vous apportez déjà des choses aux gens en fait. Vous leur apportez déjà beaucoup de lumière et beaucoup d'aide. Mais vous avez pas encore pris la décision par contre de le faire d'une manière, enfin, ça revient, je veux dire les mêmes. Vous êtes encore trop assujetti à vos peurs, à vos doutes. Vous n'avez pas encore pris la décision. C'est pas maintenant. Bon bah c'est tout. Hein. Mais de toute façon, vous avez déjà ce comportement-là au quotidien de quelqu'un qui aide, de quelqu'un qui soutient, de quelqu'un qui va au front avec les autres, qui célèbre avec les autres, qui leur apporte des solutions, qui leur apporte de la lumière. Vous avez déjà ce comportement-là. Vous êtes déjà comme ça. Vous devez être quelqu'un d'assez empathique, assez... Peut-être un peu leader, leaduse aussi, quelqu'un de... Leaduse, je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Ouais.
Ouais, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un de généreux, de... On me dit une fois que vous aurez guéri vos blessures, vous pourrez un peu plus déjà... On en a tous, vous savez. Il y a un petit chemin à parcourir quand même pour vous, hein, avant d'être complètement dans l'acceptation de vos dons, en fait. Mais vous allez déjà un petit peu au front, hein, et puis vous réussissez en plus. Hein. Mais pour l'instant, vous restez là où vous êtes en confiance. C'est ok. Vous avez le droit. C'est terrible, ça, les cartes qui volent comme ça. Ah. 10 de baguette, ouais, vous avez besoin de... Il y a un fardeau qui doit être déposé, il y a quelque chose qui doit se terminer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour que vous puissiez prendre la décision, parce qu'il y a des chemins que vous ne voyez pas encore. Certainement, vous vous dites, mais moi j'ai 0 don, elle dit n'importe quoi. J'ai même 0 perche. Mais si. Ou alors vous ne savez pas comment faire, mais parce que ça ne doit pas être le bon moment. Quand ce sera le bon moment, on vous délivrera plus d'informations. Mais il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Je ne sens pas que vous avez des grosses blessures ou quoi que ce soit, hein, vous. Hein, mais il y en a quand même. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à poser. Ça ne me pèse pas énormément votre situation à vous, elle est... Parce que je vous sens quand même assez léger, assez confiant et assez lumineux, mais... je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a quand même des petites choses à régler. On va aller voir ce que nous disent les anges. Je vous dirai peut-être des mots. Ouais. Groupe 3. Ok. Bon. En dos de deck, j'ai écouté votre intuition. Un grand oui. Demeurez positive, mais je pense que vous l'êtes déjà. Hein. Alors peut-être plus pour les autres que pour vous. Communiquez clairement et nul besoin de s'inquiéter. Alors communiquer clairement, c'est vraiment dans ce que je vous disais de... Vous pouvez leur parler en disant, je suis pas prête pour ça, mais je suis prêt pour ça. Peut-être qu'on peut tester ça, vous voyez un peu. Et on vous dit de pas vous inquiéter, vous. Votre chemin est en train de se faire, vous êtes dedans, c'est bien. Ouais. Laissez-vous guider par votre intuition. Soyez peut-être un petit peu moins terre à terre. Logique. C'est bien d'être logique. Hein. C'est très bien parce que ça vous permet justement de gagner des batailles et de mener à bien beaucoup de projets. Mais laissez-vous aussi un petit peu guider par ce côté un petit peu moins palpable. Vous voyez ce que je veux dire? L'intuition, c'est vraiment un ressenti. Hein. Ça, je le sens pas, ça. Ou ça, je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Bah, allez-y. Laissez-vous guider aussi par ça. Je vous tire quelques mots et puis on s'arrêtera là. Coup 3. Bon, c'est plus cool votre groupe parce que les autres, c'est un peu plus lourd. Alors, on a bientôt. Facile. Chemin et présent. Bah, écoutez. C'est bien. C'est bien. Ça va venir bientôt. Mais ça va venir, ça va se faire tout seul en fait. C'est ça que je reçois. Et encore une fois, vous êtes bien dans votre chemin, vous. Hein. Vous êtes là où il faut être. On va vous amener petit à petit sur la suite du chemin, en fait. Restez bien dans le moment présent, c'est très bien. Ils sont plutôt contents et fiers de vous, les anges. J'ai l'impression qu'ils sont... Attendez. Ils sont peut-être plus impatients que vous de vous montrer vos dons, mais à part ça, ils sont... Parce que je pense que vous devez faire des choses et réaliser des choses, et vous devez être le messager, comme on me disait, la messagère de certaines personnes, certains actes, certaines choses, et puis ça fait partie de votre chemin de vie. Hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez le réaliser. Mais je pense qu'eux, ils sont là, genre... c'est bientôt. Ok, bon bah écoutez, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3, j'espère que ça vous parle.
Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.